On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont volé ma... De nos jours, en 2020, il y a plusieurs sortes de ventes. Il y a ce qu'on appelle la vente pour avoir des bénéfices. Il y a ce qu'on appelle la vente virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer. C'est le plus court de mes modules de formation, la vente. Parce que vendre, il suffit seulement de vendre intelligemment. Il y a juste des petites stratégies à bosser et de savoir aussi quel type de vente nous font. Parce qu'aujourd'hui, quel type de vente, nous sommes dans quel type de vente. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vend tout. Mais sans s'en rendre compte qu'il y a des sortes, il y a des stratégies de vente et il y a des domaines, il y a des types de vente. Donc, bienvenue ici. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous êtes bien avec Nina Beauté. Nina Beauté, c'est une chef d'entreprise, c'est une directrice de vente en plusieurs marketing de relationnel et en même temps c'est une diplômée en vente et conseil, donc je maîtrise quand même bien mon sujet. Bienvenue, abonnez-vous, je sais que ceci va vous intéresser et cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui nous allons parler de la vente. On dit vendeuse, je suis une vendeuse. Vous savez, toutefois quand je parle de la vente, je suis toute excitée parce que si jamais on vous demande c'est quoi vraiment Nina ta passion, c'est quoi vraiment que tu aimes faire, moi, je dirais, c'est la vente. C'est pour ça que vous allez souvent me voir. Je ne suis jamais sur place dans mes entreprises parce que je suis tout le temps dans la vente. J'adore, j'en mange. Donc, bienvenue. Je vais commencer par la vente traditionnelle. Vous savez, de nos jours, plusieurs personnes vendent. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, je vends les mèches, je vends les chaussures, je vends les cheveux, je vends les habits, je vends... On appelle ça la vente traditionnelle parce que c'est la vente, c'est un portefeuille. Donc, j'achète peut-être une tomate à 25 $, je vends à 50 $. Là, j'ai le bénéfice d'achat sur mes achats. J'achète une chaussure à 15 $, je revends la même chaussure à 50 $. Ça, c'est le bénéfice d'achat. Ça, c'est une vente, c'est la vente traditionnelle. C'est très facile parce que pour la vente traditionnelle, il suffit juste d'aller vers la clientèle, les accrocher, les faire des rabais sur tes produits et puis les vendre. Il faut avoir un magasin où tu stockes ces produits, puis tu les vends. Ça, c'est ce qu'on appelle la vente traditionnelle. Mais je vais me baser plus aujourd'hui sur la vente que j'appelle dans le réseau de marketing. Donc, suivez mon regard et abonnez-vous. On se retrouve tout juste derrière. Donc, je vais parler de la vente dans le réseau de marketing. Ceux qui m'ont suivi depuis le début de la formation, ça c'est notre troisième journée. Nous avons parlé hier de comment créer ses premiers contacts. Vous ne connaissez personne, comment créer ses premiers contacts. Une fois que vous êtes en contact avec ce public, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut vendre. Parce que même si vous allez les faire intéresser, même si vous allez les inscrire, les amener à adhérer à l'opportunité d'affaires, il faudrait d'abord que ces personnes achètent et par la suite qu'elles aiment le produit et là, elles pourront mieux, ou ils pourront mieux en parler aux autres. Donc, première des choses, c'est amener la clientèle à acheter. Donc, vous l'accrochez, vous l'amenez à la séance de présentation des produits et par la suite, vous l'amenez à acheter. Comment amener une cliente? Moi, je dirais, par exemple, s'il y a des classes de présentation, ne parlez jamais du prix du produit avant la présentation. Parce que parfois, la cliente, elle s'attarde plus, elle est plus sur le prix parce qu'elle veut savoir combien ça coûte, combien ça coûte. Laissez toujours un mystère derrière votre produit. Un mystère, ce que la cliente, elle découvre le mystère. Parce qu'un mystère, on ne tombe pas sur le mystère en un clic. Donc, amenez la cliente jusqu'à la fin. Le prix, la vente, la clause de la banque doit toujours venir en dernier lieu lors de vos présentations. Je vais prendre un exemple. Si je parle peut-être des produits minceurs, moi je vous dirais, donc je présente d'abord les bienfaits. Moi personnellement, je dis, regardez qu'est-ce que je bois, regardez mon ventre, mon ventre est tout plat, regardez qu'est-ce que je consomme, voilà. Vous accrochez, vous laissez un mystère derrière votre produit, vous accrochez. Si c'est dans la beauté, vous dites, regardez les bienfaits, qu'est-ce que cela a fait, tiens, essaye d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, pour toute bonne vente dans le réseau de marketing, l'essai, l'échantillon est très, très important.
Par exemple, vous envoyez un thé minceur, la personne va boire toute la nuit, elle va se sentir le lendemain, quand elle va aller à la selle, elle va se sentir léger, et elle va te dire, j'ai perdu demi-centimètre de mon tour de rein. Là, vous avez laissé un mystère. Et c'est la même cliente qui va vous appeler pour dire, Nina, j'aimerais savoir le produit. Donc, vous voyez, lorsqu'on veut réussir dans la vente, on ne s'attarde pas sur le gain. Votre gain viendra plus tard parce que le gain, lorsque vous cherchez le gain tout de suite, vous n'aurez pas de l'argent. Parfois, il y a des packages, il y a des kits que j'achète même pour distribuer, pour essayer aux clients. Parce que derrière, je veux laisser un mystère. Je peux même t'envoyer un produit, tu l'essaies. Je ne te parle même pas de la vente. Parce que la vente, je dis, la vente vient toujours en dernier. Lorsqu'elle va essayer, tu lui parles du prix. Et quand tu lui parles de prix, il faut l'amener. Il faut toujours lui faire comprendre que les bons produits sont chers. C'est pour ça que vous allez trouver dans le réseau des marketing, les gens diront toujours, oh, les produits sont chers, les produits sont chers. Pourquoi? Parce que les produits sont de bonne qualité. Ce sont des produits tellement sélectionnés et vu que les produits sont vendus dans le monde entier, les produits sont vendus à l'international, des fabricants s'accordent quand même sur la qualité. Donc, présentez les bienfaits, présentez la qualité et dites toujours aux clients que la santé n'a pas de prix. Et pour la vente, la première vente, parfois, je dis, il faut faire des petits compromis. Vous pouvez aller dans des petits rabais, surtout en marketing de réseau, pour dire, je te fais essayer. Mais la prochaine fois, ces prochains achats, il faudrait qu'elle achète au bon prix parce que vous vivez de votre entreprise. On ne s'adhère pas dans l'entrepreneuriat pour faire le partage, non. Moi, personnellement, pour encourager une soeur, je l'achète et je rajoute même des taxes parce qu'elle doit vivre de son entrepreneuriat. Mais il y a des personnes réticentes. Vous leur faites des petits rabais, mais lors de ces prochains achats, si elle n'accepte pas acheter au plein prix, vous lui parlez de l'opportunité d'affaires. Vous dites, ben voilà, en achetant comme consommateur, en achetant comme pour la consommation personnelle, voilà ce que vous devrez aller gagner. Donc, ça, c'est la vente. Et pour la vente, je dis, je vais même détailler. Je peux passer toute ma journée ici à vous parler de la vente. Mais c'est vous. C'est vous la meilleure vendeuse. Sachez que une cliente ne vient pas chez vous acheter l'habit, la chaussure, un produit parce que vous êtes meilleure vendeuse. Non. Mais parce qu'auprès d'elle, elle retrouve la sécurité. Elle est une personne chez qui elle peut rester toute une journée à vous parler, en parlant de son produit et vous n'allez pas la juger. Donc, une bonne vendeuse doit premièrement regarder sa façon d'être. Être une personne patiente, être une personne douce. Ne soyez pas des hommes ou des femmes où on a peur de vous aborder, vous n'allez rien vendre. Si vous êtes inaccessible, si vous êtes une personne que je dis, je me vante, une vendeuse ne se vante pas. Une vendeuse, c'est celle-là qui, elle est la plus simple possible, mais elle sait ce qu'elle veut. Être simple possible ne veut pas dire montrer les dents avec tout le monde. Ou montrer les dents avec tout le monde ne veut pas dire être une personne légère là. Tu connais quand même tes limites, mais tu sais ce que tu veux. Donc, pour toute vendeuse qui ne sont pas sourds, sachez que vous devez aller travailler peut-être dans la menuiserie ou dans les chantiers parce que lorsqu'on fait avec les êtres humains, surtout dans la négociation, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà sa routine. Là, vous l'amenez à intégrer un produit qu'elle ne sait pas. Elle est non seulement, elle n'est pas sécurisée et puis vous venez peut-être l'amener à doubler le prix, à doubler son portefeuille pour acheter votre bon produit. Vous pensez que c'est facile? C'est facile, mais il faut être une personne que vous l'amenez à acheter, pas le produit, mais vous. Donc, c'est comme ça qu'on grandit en vente. C'est comme ça qu'on excelle en vente. Et soyez des vendeuses du 21e siècle. Ne gardez rien chez vous. Si oui, les produits démo. Il y a des produits que je les ai chez moi parce que je suis une directrice de vente. Comme je dis dans plusieurs compagnies, il y a des sommets que lorsque tu atteins, et ça, c'est des choses qu'avant d'adhérer, renseignez-vous. Il y a des sommets que quand tu atteins, tu as des objectifs d'achat par mois. D'où vous allez voir souvent les directrices en vente avec plusieurs produits. Donc, renseignez-vous également et faites le commerce virtuel.
toute femme qui a acheté votre produit, elle a aimé amener la femme à adhérer à l'opportunité d'affaires, à acheter pour elle et à aider d'autres femmes à bâtir leur équipe. Donc, nous consommons, vous voyez, donc impacter. Mettez des challenges. Par exemple, ce mois, je veux impacter la vie de 100 foyers, la vie de 100 femmes. Donc, pendant que vous conseillez, vous vous faites de l'argent. Parce que chaque personne qui vient dans votre lien, à travers votre lien s'inscrit ou à commander, c'est comme ça, au moins, vous avez ce qu'on appelle des résiduels. Donc, c'est le commerce du 21e siècle. On n'a pas de boutique, mais on vend. On n'a pas de boutique, mais on vend. Moi, je tiens, vous vendez seulement les liens. Par commande, vous vendez des liens. Donc, comme je dis, c'est le module le plus court, la vente, parce que c'est trop large. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut revoir vos qualités, votre façon d'être, votre façon d'aborder des gens. Travaillez sur votre souris, parce qu'une bonne vendeuse, quel qu'en soit ce que vous allez vendre, on n'achète pas le produit, mais c'est vous. Sur ce, ça sera pas long, j'ai dit, c'est vraiment un petit module. Mais dans les autres journées, 4e journée, nous allons parler de la prospection. Et dans cette prospection, c'est sûr, les qualités de vente reviendront. Donc, pick up à tous et surtout, élaborez déjà vos plans d'affaires parce qu'au sortir de cette formation, j'aimerais au moins impacter la vie de 10 femmes. Je ne demande pas beaucoup. 10 femmes, 10 hommes. Je ne demande pas beaucoup. Abonnez-vous seulement. Cliquez aussi pour aider vos soeurs parce que Nina Beauté adore le partage. Big up.